Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 3 au total pour être exact, et toutes sorties en 2013, donc dans cette version-là, voilà. On va commencer tout avec la Shark Cruiser, ou la Shark Cruiser, sortie pour la toute première fois en 1987, designée par Larry Wood, et entre 1987 et 2013, elle est sortie en 28 variantes différentes, voilà. Et donc là, c'est la variation HW Imagination Surf Patrol 2013, et dans cette version-là, elle est sortie en deux variations différentes, donc celle-ci sous vos yeux, mais aussi une version satin antifreeze, donc en clair une espèce de couleur un peu verte, voilà, une espèce de vert un peu métallisé, poudré, un peu spécial, voilà. Donc une couleur un peu satinée. Et donc moi j'ai pris la version, comme on peut voir, bleu ciel, qui est ma foi très jolie. Donc la Shark Cruiser, ça parle un peu d'elle-même, hein. Donc c'est un véhicule requin, voilà. Donc vous avez le requin comme vous pouvez le voir ici, hein, tout en métal, avec les petites dents chromées qui vont bien, avec un petit sourire un peu carnassier forcément. Et donc vous noterez voilà, les roues transparentes bleues qui rendent vraiment bien. Et donc forcément à ce côté le reste du moteur, donc en chromé, donc avec écrit je crois Shark V8 si je dis pas de bêtises. Voilà, Shark V8 effectivement sur les côtés. Donc ce qui est assez intéressant avec le moteur, c'est l'espèce de pots d'échappement qui partent comme des fils, là, comme on peut voir au-dessus. Et donc, ce qui fait que ça laisse un peu, ça fait comme une sorte de pseudo-vague un peu, voilà, comme si le requin sortait de mer, mais comme on peut voir, au final, le pot d'échappement englobe, au final, se referme un peu sur le moule du requin. Et là, vous pouvez remarquer, en fait, si on regarde de ce point de vue-là, eh bien, la couche bleue s'arrête ici, donc à ce niveau-là, c'est coupé par le pot d'échappement, et ensuite on a le blanc. Donc on a vraiment cet aspect un peu de division de couleurs, et cet aspect un peu sort de l'océan. Donc ça, c'est vraiment plutôt fun à remarquer, je trouve. Donc voilà, gros moteur aussi bien carré, qui est un peu plus courbé avec ces peu échappements-là, qu'aussi bien tout droit que les quatre peu échappements qui sont en arrière. En parlant d'arrière, vous noterez donc forcément l'aileron à l'arrière, comme ça, en blanc, qui correspond parfaitement au schéma de couleur là, au schéma de couleur. Dessus, on pourra noter donc l'imprimé avec le petit logo Hot Wheels, avec du bleu, du blanc, du rouge, tout ce qui va bien, et le petit siège passager, enfin c'est même non, le mono-siège hein, à l'avant, qui est effectivement un peu caché quand on regarde le modèle de côté. Hein. On pourrait croire que c'est le requin, mais finalement, non, il y a bien un petit siège et un petit volant ici. Donc voilà, dessous, il n'y a rien du tout, il y a genre zéro détail. D'ailleurs, par contre, vous noterez qu'effectivement, il y a des petits points métallisés qui ressortent au niveau du moule, mais les yeux sont pas un peu en arrière, pas spécialement juste dessus. Des fois, c'est un peu spécial, parce qu'on a un peu, voilà, on a l'œil ici, et on remarque quand même qu'il y a une espèce de partie un peu métallisée qui rebondit juste après, c'est un peu spécial. En tout cas, moi, ça, c'est un véhicule que j'ai déjà montré dans un autre schéma de couleur, et je trouve que ce schéma de couleur-là rend encore mieux avec le Shark Cruiser, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est clair, quoi. C'est du bleu ciel qui est juste un peu métallisé, qui ressort bien, qui est un peu, pas vraiment brillant, mais voilà, qui a un peu ce côté glossy, j'ai envie de dire. Et on a le blanc et le chromé, donc que des couleurs, on va dire, un peu, ouais, peut-être on peut dire un peu froide, mais voilà, surtout très clair, quoi. Et donc ça correspond parfaitement, je trouve, au thème du véhicule, qui est le requin, qui est la mer, qui est l'océan, qui est après, voilà, on peut aussi un peu dire l'été, voilà, le beau temps, genre de choses là. Et donc je trouve que franchement, ça c'est une très jolie variation du véhicule, et franchement, je peux vous la conseiller, parce que moi je suis pas surtout un gros fan des véhicules un peu à thème, comme ça, des véhicules un peu animaux, etc. Mais là, ce schéma de couleur là, franchement, ça rend mais, du tonnerre, je trouve. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, pour le Shark Cruiser, on passe maintenant au second modèle, qui a lui aussi un schéma de couleur intéressant, mais pas vraiment dans le même style. Il s'agit de la Scupa di Fuego, qu'on a là encore déjà vu par le passé. Donc, je vous le rappelle, sorti pour la première fois en 2010, c'est designé par Meira Peralta, et sorti en 5 variations différentes entre 2010 et 2013. Et là, c'est sa version HW Stunt Drift Race 2013. Et donc, comme vous pouvez le voir déjà, eh bien, on a des roues d'une couleur différente, ce qui est un peu spécial, mais qui n'est pas une erreur, hein, c'est bien le cas. Donc, une bleue, une rouge, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et notez bien les couleurs parce qu'effectivement, elles vont être distinctes tout au long du modèle. Donc, par exemple, là, on a des espèces de rayures un peu, je dirais, vertes, une espèce de teinte un peu verte ici. Vous noterez les logos, vous noterez les parties un peu destroy en argenté à l'arrière, à nouveau du petit logo ici et là. L'espèce de peinture qui coule ici, le numéro le chiffre plutôt, oui, sinon, le numéro du véhicule à ce niveau-là. Et donc on va commencer un peu à tourner, on parlera après le design. Vous noterez là encore que la peinture argentée, tout comme à l'arrière, va vraiment sur les extrémités et il y a cet aspect un peu usé, hein, donc c'est vraiment fait exprès. On notera rapidement donc les
peinture ici et là. D'ailleurs là c'est asymétrique vu qu'on a une espèce d'effet peinture qui coule juste ici. Je vous montrer que la typo du 88 est différente par rapport à ce côté-là aussi. C'est un peu spécial. Et donc d'autres logos mais dans d'autres couleurs parce qu'effectivement là on est plus dans du vert, mais dans du blanc. Donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà, du blanc ici et du vert à ce niveau-là. Voilà. Et donc rapidement dessus, on peut bien s'en rendre compte, hein, on a vraiment 4 côtés distincts, quoi. Du blanc ici, du vert à ce niveau-là, du noir ici et là du noir, mais avec dessus, comme on peut voir, la tache bleue et le numéro 88 qui ressort. Donc c'est vraiment particulier, hein, le tout bien sûr sur fond de peinture rouge bordeaux métallisé. Donc faut aimer, mais c'est vrai qu'effectivement c'est vraiment particulier pour le véhicule, mais ça rend assez bien, mais il faut quand même s'y faire, hein, c'est un peu spécial, voilà. Ensuite, on va faire un petit second temps la rente pour le moule du véhicule, pour ceux qui ne connaîtraient pas le véhicule. Donc, la Scopa di Fuego, c'est vraiment un véhicule, ma foi, qui est fort intéressant, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une sorte de forme qui se rentre dedans et qui se chevauche, quoi. Littéralement. Comme on peut voir, par exemple, sur le côté, on a cette grande flanc-là qui remonte en avant, mais si on regarde de ce côté-là, on remarquera qu'on a vraiment une espèce de grand fossé, quoi. Donc ça fait qu'on a vraiment des formes qui repartent vers le haut et qui se réécrasent sur les côtés, voilà. Mais pas que, parce que c'est aussi le cas, par exemple, ici, si je mets de 3/4 de haut, comme vous pouvez le voir, là, on a vraiment un creux, quoi, une cuve un peu comme ça. Donc on descend vraiment, on touche presque le sol du véhicule, le sol entre guillemets, le sol du véhicule, ou le plancher du véhicule. Et puis ensuite, on remonte légèrement avec le cockpit, mais le cockpit, néanmoins, ne remonte pas suffisamment, donc est vraiment écrasé par rapport au côté du véhicule. Et donc là, voilà, on a cette espèce de contraste entre, par exemple, le cockpit qui descend et ça qui remonte à ce niveau-là. Donc ça, il faut bien le noter parce que c'est franchement caractéristique. Et même, on regarde un peu à l'arrière, là, qu'est-ce qu'on a? Et bien derrière, on continue de monter, nous aussi, à ce niveau-là. Donc on a vraiment, voilà, cet aspect avec les gros trucs qui montent ici, puis ensuite qui redescendent, puis ensuite qui remontent. Donc on a vraiment toutes ces formes-là qui se chevauchent, se superposent entre guillemets, pour donner vraiment un résultat assez unique à la Scopa di Fuego. On note aussi que la couleur bleu trans de la vitre, c'est la même qui sert pour les phares arrière, donc pour les phares arrière, donc ce qui rend particulièrement bien, et aussi les petits tuyaux ici, donc à nouveau du détail à ce niveau-là, donc comme on peut voir à ce niveau-là. Voilà. Et donc ça fait que la Scopa di Fuego a quand même un moule qui est franchement super intéressant, je trouve. Et donc dans cette version-là, vraiment un schéma de couleur qui là encore est assez intéressant. Donc j'ai pas précisé, mais c'est normal, il n'y a pas de seconde variation de couleur avec ce modèle-là en 2013. Hein. Ça c'est la seule variation qui existe, du moins pour l'instant, qu'on a trouvé, mais je pense pas que ça changera. Donc voilà. Voilà pour la Scopa di Fuego version 2013 en HW Stunt Drift Race. Voilà. Donc franchement, là encore, donc voilà, la forme reste toujours aussi bien. Moi, je suis toujours aussi fan d'une espèce de forme vraiment qui est spéciale parce qu'elle est un peu plus complexe que d'autres véhicules Hot Wheels, quoi. Là, on rentre vraiment, on remonte, il y a vraiment beaucoup de formes qui chevauchent, des petits détails en plus qui viennent s'ajouter aux formes globales. Donc c'est vraiment un modèle qui est un peu plus complexe que les autres, voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, le schéma de couleur, lui aussi, est un peu particulier. Et il faudra peut-être un peu s'y faire. Enfin, troisième et dernier modèle de cette sélection-là, c'est la Torque Twister, qui, là encore, pour ne pas changer, on a déjà vu par le passé. Donc la Torque Twister, sortie par la première fois en 2010, je ne sais pas qui a designé, et entre 2010 et 2013, sortie en 11 variantes différentes. Et donc là, c'est la variation AW Racing Thrill Racers 2013. Et il faut noter que donc, cette année, c'est en 3 variations différentes. Donc il y a celle-ci, mais il y a aussi une version avec des roues différentes, et enfin une version où la carrosserie est peinte en rouge. Voilà. Donc quand il y a des roues différentes, c'est en vert. Hein, voilà. Mais sinon, elle peut être aussi rouge. Donc, la Torque Twister, un peu plus simple tout de même que la Scopa di Fuego, parce que là on est beaucoup plus au final bien dans le muscle car un peu inventé à la Hot Wheels, ça c'est un modèle original. Et donc, je vais faire un petit temps la ronde en prenant la carrosserie, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On aura des portières très hautes, une vitre très petite et très abaissée par rapport au reste du véhicule qui lui sera plus vers la hauteur, comme ça, donc vraiment une espèce de gros bolide qui fonce, avec un avant qui est très carré, vraiment dur, assez peu au final de courbes, hein. Enfin voilà, des courbes juste ce qu'il faut ici voilà, pour faire ça, plus le petit aileron, mais au final, mis à part ça, il y a assez peu vraiment de détails, hein. Comme pour l'arrière, elle est très peu détaillée, voilà.
Et donc l'avant, comme je disais, hein, là, qui là par exemple est beaucoup plus détaillé et qui est plus rentre dedans avec des formes bien caractéristiques, des formes beaucoup plus angulaires, voilà. Et donc oui, lui, il a un schéma de couleur comme ça, par contre, bah, là, qui change un peu du côté un peu sérieux, carré, angulaire, hein, parce qu'on est plus dans le vert pomme avec donc, des imprimés qui prennent bien toute la partie, tout le côté, hein, vraiment, et ça, c'est une peinture qui est vraiment bien appliquée, vu qu'elle est vraiment, voilà, elle prend pas juste une petite partie de la portière, là, elle prend vraiment en tout, donc le chiffre 32, des logos, des formes, comme d'habitude, avec la petite damier ici, qui rend assez bien, je dois avouer, et qu'on retrouvera bien sûr de ce côté-là, voilà. Là encore, les roues peintes avec juste le cercle et juste en vert pomme, ce qui rend assez bien et ce qui contribue bien à l'ensemble du schéma de couleur là. Dessus, on pourra marquer donc les parties chromées qui ressortent du moteur, ça rend assez bien, ça, même si bon, c'est assez classique, mais ça marche plutôt bien. Et enfin, les vitres bleu ciel transparentes qui là aussi fonctionnent bien avec la couleur un peu vert pomme. Vous noterez qu'on a une partie de vitre ici, là, sur le côté là, qui est assez intéressant parce que souvent, on a souvent voilà, des grandes vitres qui n'ont pas de vitre, hein, qui ont juste un trou. Mais là, juste la petite vitre sur le côté, t'as un petit détail qui est, ma foi, assez intéressant à noter, je trouve. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Donc je vous montre le dessus. D'ailleurs, j'ai dû zapper de montrer le dessous de la Scopa di Fuego qui ressemble à ça, voilà. Tout en chromé. Alors pourtant, il n'y a quasi pas de couleur chromée qui ressort du véhicule, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour nos 3 véhicules. Donc je vais les aligner bien comme il faut, et on va faire peut-être rapidement un petit bilan. Donc, moi mon schéma de couleur préféré, c'est... Excusez-moi, je regarde ça bien comme il faut, quitte à faire... Ouais, on va monter un peu. Ah, attendez, par contre, c'est vrai que je tente à repartir dans tous les sens. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Voilà, je bloque les caméras. Donc oui, mon schéma de couleur préféré, c'est vraiment la Shark Cruiser, donc la Power Water qu'on a vue, parce que c'est vraiment un schéma de couleur qui, voilà, qui est frais, qui rend bien, qui est vraiment en thématique avec le thème du véhicule en lui-même. Donc c'est vraiment, c'est un truc qui saute aux yeux, c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Donc moi, je suis vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Et ensuite, niveau forme, comme vous avez pu le voir, je dirais que le Shark Cruiser, là aussi, remporte pas mal de points parce que j'aime vraiment l'aspect, le requin avec le moteur à l'arrière, l'espèce d'aspect un peu vague, les ailerons, tout ça. Donc franchement, c'est un tout qui marche vraiment bien. Après, niveau forme, j'aime aussi la Scopa di Fuego qui permet quand même beaucoup de choses, comme je dis, avec un design un peu plus complexe. Mais c'est vrai que aussi là, dans cette version-là, il y a aussi un schéma de couleur qui est un peu plus complexe. Et il faut quand même un peu de temps pour s'y habituer. Voilà. Après, là, Torque Twister, elle est bien, mais un peu plus classique, un peu plus générique par rapport donc au schéma de couleur ou aux formes des autres véhicules montrés ici. Voilà. Donc écoutez, je pense que c'est tout pour cette sélection-là. Question qu'on va, c'est pas les poser. Je vous rappelle une fois de plus que vous trouverez dans la description de la vidéo des liens vous menant vers Sauce Texas Diecast ou Hot Wheels Wiki, qui sont 2 sites donc qui répertorient tous les modèles Hot Wheels, hein, enfin aussi autant qu'ils le peuvent, en photo. Donc ça c'est intéressant. Par exemple, si vous voulez voir d'autres versions de la Scopa di Fuego dans d'autres couleurs, et bien vous pouvez aller sur les liens fournis dans la description de la vidéo et comme ça vous pouvez voir les différentes couleurs dans lesquelles elle est sortie. Voilà. Et donc pour le reste, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle sélection, je suppose, voilà. Allez, à plus.